Il y a quelques jours, je discutais avec un ami sur quelque chose qui me préoccupait. Pourquoi notre vie est si banale? Pourquoi il ne se passe rien d'extraordinaire? C'est vrai, imagine un instant que la vie soit un immense jeu, pas n'importe lequel, un jeu où chaque décision que tu prends influence les autres et où leurs décisions t'influencent en retour. C'est exactement ce qu'étudie la théorie des jeux. Tu vas sûrement me dire que c'est encore une théorie bizarre, qu'elle risque d'être complexe à mettre en place ou inefficace. Eh bien, pas du tout. Elle repose même sur le titre du concept, rendre ta vie et donc ton personnage dans un jeu où tu es libre de créer et de faire ce dont tu as envie. Par exemple, créer un système de progression où chaque amélioration apporte des compétences à ton personnage, ou la possibilité de découvrir de nouveaux pays et cultures, à l'image des lieux cachés dans un monde ouvert. En gros, te créer une vie à l'image de ton jeu préféré où tout est à construire, tu peux rencontrer des personnages qui vont te suivre jusqu'à la fin de ton aventure, vivre des expériences uniques, sortir de ta zone de confort en voyageant en sac à dos à l'autre bout du monde, en gros te créer une vie où les barrières sautent et qui te permettent de devenir qui tu as vraiment envie d'être. Et sans le savoir, tu utilises déjà la théorie des jeux. Quand tu fais un pierre-feuille-ciseau avec ton pote pour savoir qui prend la dernière part de pizza, lorsque tu abordes cette fille en soirée pour impressionner tes amis, ou alors lorsqu'il s'agit de réaliser ce saut de 10 mètres qui te fait si peur. Tu as déjà été confronté à cette théorie sans même le savoir. Elle repose sur un principe simple. Dans toute situation, chacun cherche à obtenir le meilleur résultat possible. On essaye de trouver la solution pour obtenir la combinaison gagnante qui va nous permettre d'avoir le résultat escompté. Par exemple, si tu as un examen et que t'as rien révisé, tu peux être tenté de recopier sur ton camarade qui a l'air de tout avoir appris par cœur, pour in fine obtenir une bonne note. Chacun trouvera sa définition du jeu qui reste une philosophie que l'on peut tous appliquer à notre vie de manière différente. Certains l'utilisent déjà à la salle de sport lorsqu'il s'agit d'avoir un meilleur physique, en progressant semaine après semaine, d'autres dans leurs études pour obtenir les meilleures notes possibles. Puis cette théorie permet de se rendre compte à quel point tout ce qu'il se passe est absurde. C'est vrai, on est sur ce monde que l'on n'a pas choisi, dans un corps par défaut qui a des caractéristiques plus ou moins bonnes en fonction de qui l'on est. On choisit de vivre une vie non pas pour réaliser les désirs qui nous animent le plus, mais plutôt pour plaire au plus grand nombre. Les désirs de l'humain n'ont jamais été aussi futiles et insignifiants, où l'on recherche des choses dans l'unique but d'impressionner les autres. Alors oui, c'est plus dur de jouer à ce jeu qu'est la vie, c'est prendre un chemin que personne ne choisit vraiment, celui de se mettre en avant, de faire ce dont on a envie. Par exemple, tout quitter pour vivre cette vie qui te fait tant rêver à l'autre bout du monde, ou créer cette chaîne YouTube qui te fait tant envie. Et si tu refuses de jouer, tu vas vivre une vie sûrement insignifiante où tu n'es pas heureux ni accompli. Tant de choses qu'on repousse de faire ou que l'on n'ose jamais tenter et qui pourraient être bénéfiques pour nous. Et je vais te dire quelque chose qui m'est très personnel, je n'ai jamais rencontré une personne qui a regretté de faire quelque chose qu'il a toujours rêvé de faire. Avant de continuer, pense à t'abonner à cette chaîne. Je t'apporte des conseils sans bullshit pour t'aider à te développer. On est encore peu nombreux, mais ce serait dommage de rater le train. Reprenons. Mais Aymal, c'est bien beau tout ça, mais comment je peux appliquer cela dans ma vie? Et je te répondrai, parfois il faut savoir aller trop loin. Il y a quelques jours, je discutais avec un ami sur quelque chose qui me préoccupait. Pourquoi notre vie est si banale? Pourquoi il ne se passe rien d'extraordinaire? Et il m'a répondu cette phrase. Je pense qu'il faut parfois aller trop loin. Cette phrase, il me l'a sortie lors de notre discussion. Elle n'est pas passée inaperçue dans ma tête et j'ai réfléchi à tout ça. C'est quelque chose qui peut être dur à entendre, mais c'est vrai, les fois où j'ai le plus accompli de grandes choses, pensant alors aller trop loin dans mes actions, et je t'invite à faire cet exercice, d'aller un peu plus loin, de découvrir des sensations que tu n'as jusque-là pas encore explorées. Ça peut être courir à 2h du matin seul dans la rue, ou partir sur un coup de tête en voyage avec ton sac à dos. Trouve des choses dans ta vie que tu peux faire qui sont flippantes, mais qui risquent de provoquer des résultats inattendus. Pour conclure, je dirais une chose, tu vas mourir. Je sais, c'est dur de visualiser cela, mais tu vas mourir. Alors arrête de vivre comme si demain était certain. Vois chaque journée comme une de plus qui te rapproche de la fin du jeu. C'est pas agréable à entendre, mais si ça peut te permettre d'aller un peu plus loin, alors cette vidéo a servi à quelque chose.